Bonjour les amis, bienvenue pour l'épisode numéro 3. Alors comme prévu, je suis désolé, je ne pourrai pas faire un épisode 100% action. Il est reporté mais pas oublié à cause des intempéries. Alors nous allons parler par contre d'un sujet fort intéressant pour le tir à longue distance. Un sujet, je dirais, obligatoire si on veut rentrer dans le domaine de la précision. Précision et plus d'à peu près. Alors par rapport à ça, il existe un logiciel de calcul balistique que nous allons utiliser et qui va nous aider à faire des réglages précis à 50 mètres, 100 mètres et 150 mètres. Vous allez économiser des plombs, fini les plombs gaspillés à faire des réglages lorsque vous bougez votre cible de distance et vous allez faire un sacré gain de temps. Alors c'est sûr, ça a un coût, car l'application que je vais vous proposer est une application payante. Payante pourquoi? Il y a des raisons, et c'est tout de suite maintenant. Alors pourquoi payante? Bien, en fait, j'en ai utilisé plusieurs des applications balistiques, de calcul balistique, et à chaque fois, on revient toujours à la même, à la référence, qui est Strelog Pro, qui propose en fait des options fort utiles, c'est-à-dire vous avez les catalogues complets des fabricants de lunettes à l'intérieur avec toutes les valeurs que vous n'aurez pas à chercher. Vous avez également à l'intérieur toutes les références de toutes les marques, des plombs, des slugs que vous n'aurez pas à rentrer en faisant des recherches, puisque tout sera déjà intégré dans le catalogue. Donc vous n'aurez plus qu'à sélectionner la marque de plomb que vous aurez choisi. Voilà la raison, une des raisons, enfin les deux raisons pour lesquelles cette application en version payante est fortement conseillée. Par contre, vous pourrez utiliser quand même la version gratuite avec laquelle vous pourrez avoir les premières approches, le premier contact d'un calculateur balistique. Donc, de quoi vous aurez besoin? Alors, vous aurez besoin idéalement d'un pied à coulisse. On va voir pourquoi. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, idéalement. Vous aurez besoin, alors là, d'un chronographe. Un chronographe, pourquoi? Parce qu'il va falloir rentrer, en fait, la vitesse précise du projectile dans le logiciel. Sans ça, vous n'aurez pas la vraie valeur, donc vous aurez des fausses données. Alors, celui-ci coûte assez cher, vous l'avez d'occasion, hein, celui de la marque FX. Par contre, vous en avez également des pas chers sur AliExpress. Franchement, je ne sais pas ce que ça vaut. Si vous avez des références, des idées, des avis, vous pouvez les poster dans les commentaires pour les autres, c'est bienvenu. Voilà. Donc ça, même celui-ci d'occasion, sur eBay, je crois que je l'avais eu à 80 €. Voilà. Mais neuf, il coûte assez cher. Et vous aurez besoin de partir sur une catégorie de plomb. Alors comme on part sur du longue distance, on ne parle plus de diabolo, on va parler des slugs. Les diabolos, on reste jusqu'à 50 mètres à peu près, pas plus, et pour faire de la cible. Là, on fait du tir à longue distance, donc on a besoin d'un plomb profilé, de cette façon, lourd, qui va nous permettre d'avoir une trajectoire fiable sur de la longue distance. C'est le seul moyen de partir sur du slug. Voilà. Écoutez, on ne perd pas plus de temps et on va directement sur l'application. Je mettrai le lien en dessous pour le télécharger. Je tiens à signaler également que je vais offrir 5 applications de Strelog Pro gratuites aux 5 premiers commentaires sur la page. Les 5 premiers commentaires auront gratuitement la version Pro chez eux, la version Android, je tiens à préciser. Voilà. Alors, l'explication de l'application du calcul balistique, c'est tout de suite. Alors, lorsque vous ouvrez pour la première fois l'application, vous arrivez sur cette première page. Tout est en anglais et les unités de mesure sont également en anglaise. Nous allons d'abord changer tout ça. Pour ça, il faut cliquer sur le petit engrenage rouge tout en bas à gauche. Vous arrivez sur cette page, vous descendez jusqu'en bas
Et là, vous sélectionnez Select Language tout en bas, dernière option. Là, nous allons passer au menu Système, à l'option Système, pardon, qui va mettre le langage de l'application par rapport à votre téléphone, en fait. Donc je clique dessus, voilà, et c'est bon. C'est déjà pris en compte. Je vais également en profiter dans cette même page pour changer les unités de mesure. Donc là, l'avant-dernière option, sélectionner les unités. Et là, nous sommes en unité impériale. Nous allons donc passer en unité métrique en cliquant dessus. Première option en haut à droite. Voilà. Et là, je fais OK. Si je veux aller vérifier ce que je viens de faire, je vais recliquer sur l'engrenage. Je vais sur mes unités. Et là, je vois bien qu'on est en mètres, en centimètres, en degrés centigrades. Tout est pris en compte. En joules, voilà. Et en millimètres. Tout est bien configuré. Donc là, je clique sur la flèche pour revenir en arrière. Je suis sur ma première page. La première case, distance mètre, c'est l'endroit où vous allez rentrer les futures distances des cibles. L'angle de site en degrés, c'est l'angle à peu près auquel se situe votre cible. Alors là, lorsque je clique dessus, hop, voilà, donc ma cible en visant avec le réticule dessus, voilà, si elle était plus haute. Allez, on va dire qu'on vise un nuisible à peu près et qu'on est à 8 degrés. Je clique sur OK. Voilà, j'ai bien 8 degrés qui sont affichés. La vitesse du vent, vous l'avez ou sur votre téléphone, dans les paramétrages, ou alors sur n'importe quelle application météo locale. La direction du vent, donc là en cliquant dessus, c'est très simple, vous allez dire si le vent vient de face, de côté, etc. Donc moi je suis au centre, le petit triangle, et si le vent venait de ma droite, tout simplement, j'oriente vers la droite. Ainsi de suite, vers la gauche, le vent de face et le vent de derrière. On va mettre un vent de face, voilà. Je clique sur OK. La météo. Alors la météo, je clique dessus, c'est pas mal. Justement, alors par contre c'est dommage, ça prend pas la vitesse du vent. Donc je clique sur l'icône en bas à gauche, l'icône bleue météo. Et là, je reprends ces valeurs. En fait, en cliquant sur utiliser ces valeurs. Comme vous pouvez voir ici, c'est le nord. Donc je fais utiliser ces valeurs. Et je clique sur OK. Donc là, tout a été pris en compte au niveau de la météo. Voilà. Alors, la partie la plus complexe, entre guillemets, à remplir. Donc la grande case, où c'est écrit FXM3. Je clique dessus. Changer d'arme, la première case, c'est l'endroit où vous allez pouvoir rentrer différentes configurations d'armes, si vous avez plusieurs armes, en cliquant sur différents setups, ici, ou en créer d'autres. Cliquez sur ajouter, ici par exemple, voilà. Alors, je vais prendre justement, je vais reprendre le mien, hop, je clique sur OK, et là en fait le nom que vous avez vu, c'est ici, la case d'en dessous, ici, où je peux faire le nom de mon setup. Donc voilà. Et là, si je clique maintenant sur changer d'arme, je vois que ça a été pris en compte. Voilà. Donc OK. Après, la lunette, la case d'en dessous, super important. Vous cliquez dessus. Et là, alors, vous allez pouvoir changer ici. Alors, c'est par rapport à la notice de votre lunette, hein, bien sûr, savoir si vous êtes en mini radian ou en MOA. Donc moi, pour le cas, je suis en MRAD, en mini radian. Voilà. Alors, la recherche d'un réticule. C'est pas grave si vous trouvez pas le vôtre, hein, de toute façon. Mais il y en a des lambda dedans, en fait. Mais
Pour tous ceux qui ont une lunette de marque, elle est forcément dedans. D'où l'avantage d'avoir la version Pro. Donc je fais rechercher un réticule, ici. Je tape les premières lettres de mon modèle. C'est une Titan. Donc de chez Element Optics. Et je trouve la mienne ici. Voilà. La 2D MRAD, pardon, 525. Donc je clique dessus. Tac. Après, donc ça c'était juste pour le réticule, hein, la mire en fait, hein, tout simplement. Donc encore une fois, il existe des réticules de base, avec la croix ou le point dessus, si vous ne trouvez pas la vôtre. Alors ça c'est vraiment important, je me répète, mais ça c'est vraiment important. La première case, distance de réglage, ça va être votre distance de zérotage. Donc moi en l'occurrence, j'ai fait un zérotage à 20 mètres. Voilà. La hauteur de la lunette en centimètres, c'est la hauteur du centre de la lunette, de l'optique, par rapport au centre du canon. Alors comment on va connaître la distance précise entre le centre de votre lunette, le centre du canon, la valeur qui est demandée dans l'application? Alors c'est tout simple, grâce au pied à coulisse ou à 1 mètre, le pied à coulisse c'est quand même plus précis, si vous n'avez pas les valeurs constructeurs, bien sûr, donc vous prenez le diamètre de la lunette en sortie, divisé par 2, donc le rayon. La même chose pour le canon, le diamètre du canon divisé par 2, plus la hauteur entre la lunette et le canon. Vous additionnez ça et vous aurez la distance entre le centre du canon et le centre de la lunette. Rayon plus distance entre les deux. Voilà. Les clics, en fait c'est tout simple, hein, c'est un clic de milliradian en vertical ou en horizontal. Je laisse par défaut. Donc là je suis bien en milliradian. Et pour cette partie, on va dire que pour l'instant c'est fini. Donc je clique sur OK. Alors nous revoici sur la page de la configuration de l'arme et des projectiles. Alors la lunette c'est fait, nous allons maintenant passer au projectile. Donc je clique sur la plus grande case. Voilà. Alors encore une fois, si vous avez la version Pro, c'est bien pratique, puisque vous allez avoir accès à pratiquement l'ensemble de tous les projectiles qui existent de marque, avec toutes les références que vous voyez ici enregistrées. À savoir que si vous ne les avez pas, il va falloir aller sur le site des constructeurs, des fabricants des plombs et d'aller chercher les valeurs balistiques du plomb en question. Alors parfois vous allez les trouver, parfois non. Parfois c'est marqué sur les boîtes de plomb, parfois non, c'est souvent pas le cas. Donc c'est vraiment une très bonne option, encore une fois, puisque tout est référencé. Donc là par exemple, si je veux changer de profil de plomb, par exemple, donc je clique sur changer de cartouche d'abord, je rajoute une nouvelle, donc je clique sur ajouter, toc, je me mets dessus et je fais OK. Voilà. Et là, je descends et là, j'ai accès en fait aux différents types de munitions. Et nous, ce qui nous intéresse, ce sont forcément les plombs, l'icône en bas à droite. Donc je clique dessus. Et là, je peux rentrer ici mon calibre, le fabricant du plomb. Vous voyez, il y en a un paquet. Hein. Et toute sa gamme de plombs. Donc là, je vais prendre celui-ci par exemple. Hop, je clique sur OK. Et là, toutes les références sont rentrées automatiquement. La longueur du projectile, le diamètre du projectile, le poids, c'est vraiment des valeurs que vous ne trouverez pas simplement, quoi, en fait. Hein. Donc là, si je vérifie sur changer de cartouche, le profil a bien été créé en faisant de cette façon-là. Toujours penser à ajouter d'abord, voilà, un profil
cliquez sur OK et après, allez chercher votre plomb. Ce qui mettra à jour le profil en question. Voilà. Alors après, la vitesse de la balle en mètres secondes, où on voit la valeur 771. Forcément, c'est pas bon, quoi. 771, c'est 2 fois le mur du son. Donc, alors, par rapport à ça, il va vous falloir en fait un chronographe. Le fameux chronographe, la température, donc la température affichée qui a été relevée par l'icône météo dans les réglages. Voilà. Après, le décalage du 0, bon bah là, je vais changer ma valeur et je vais repasser en milliradians. Hop, ici. Vertical haut, bas, j'y touche pas. Et on est bon. Voilà, pour ma part, on est bon. Donc ici, par exemple, pour revenir sur la vitesse de la balle, avec mon chronographe, une des valeurs que j'avais enregistrées, voilà, par exemple, je prends le plus haut score. Par contre, il faut prendre la valeur exacte avec le plomb choisi, hein, bien sûr, hein. Donc là, on va dire que je viens de faire le tir avec mon plomb et le chronographe m'a enregistré 300 mètres par seconde. Bon, bah, c'est la valeur que je vais rentrer ici. Voilà. Alors, ici, je vais rentrer 330 mètres par seconde. On était à 2 degrés. Tout ça, je mets à 0. Ça sert à rien. Hop, et je fais OK. Voilà. Ici. OK. Alors, pour la suite, les valeurs de pas des rayures en pouces ou les rayures à droite, moi, ce sont les valeurs pour une FX Airguns, donc pour la M3. À savoir que c'est pratiquement les mêmes valeurs pour tous les canons à rayures, quoi, en fait, hein. C'est souvent des rayures à droite, hein. Donc, le type de cible. Alors c'est pareil, ça n'a pas grand intérêt. J'ai pris par défaut la cible ronde. Voilà. Alors la calculatrice, c'est pas mal. Ça va vous permettre de voir les trajectoires du plomb et l'impact. L'impact d'arrivée. Bon, c'est gadget un peu quand même, j'avoue. Les paramètres de table, c'est pas mal. C'est là où en fait on va indiquer sur le tableau les colonnes qu'on veut souhaiter voir apparaître. Donc je vais y venir. Donc là moi j'avais laissé ça de cocher par défaut. Alors là par contre, hop, voilà, je me mets en milliradians. Là aussi. Voilà. Et je fais. Bon ça c'est pas mal aussi, le nombre de clics, allez. OK. Et je peux fermer. Alors, nous revoici sur la première page. Je vous rassure, tout est fini. Alors, la première case, distance mètre, donc la distance de zérotage à 20. Donc, si je veux contrôler que tous mes réglages ont bien été faits, je clique sur calculer. Et là, rien ne bouge au niveau des valeurs MOA, milliradians, centimètres et clics. Toutes mes valeurs sont à 0. C'est que mon point référence a bien été rentré. Maintenant, ma première cible, je vais la rentrer à une distance, par exemple, de 50 mètres. Allez, donc 50. Voilà. Je clique sur calculer. Et là, je vois pour mon cas, encore une fois, que j'ai une élévation, une chute du plomb, et je vais devoir faire une élévation de 4 clics. Donc on voit clic U4, c'est up 4 ici. Et si je contrôle sur le réticule, en cliquant dessus, je zoome. Et là je vois bien ma distance de 50 mètres
afficher ici ma nouvelle référence et la chute du plomb. Je reviens en arrière, ainsi de suite. Si je marque maintenant 100 mètres, calculer, là je vais avoir une élévation de 35 cm, ça commence à chiffrer, et de 35 clics. Donc, je regarde encore sur le réticule, je zoome. Là je vois bien le centre de ma cible à 100 mètres et la chute du plomb. Avec les références sur les côtés par rapport à mon réticule. Ici, si je voulais le faire vraiment sans changer en fait les réglages, avec les points de référence de mon réticule, je sais également où orienter ma lunette, sans faire les clics par exemple. Voilà. Ainsi de suite. Calculer. Là par exemple, je suis à 110 clics en élévation. Donc on voit en fait qu'en latéral, ici, en horizontal, vu que j'ai pas de vent, mes valeurs restent à 0. On va voir si j'avais un petit vent plus fort de côté, l'influence que ça pourrait avoir. Donc là 190 mètres, on voit que ça commence à faire. Je suis bien à 190 mètres, mais j'ai mes points de référence ici, encore une fois, pour avoir ma visée sans faire les clics. On est quand même assez précis. Je reviens en arrière. Et là, donc, je vais indiquer une vitesse de vent un peu plus forte. On va avoir du vent, on va dire, à 15 km/h. Je fais calculer. Et là, on voit que j'ai une dérive de 4 cm sur 190 mètres. Donc si je recontrôle sur mon réticule, je vois le décalage de mon plomb sur la gauche. Car le vent vient de la droite. Désolé, c'est pas le bon truc. Direction du vent. Légèrement de la droite puisque j'étais à 1 degré. Voilà, si je l'exagère, je vais me mettre là à 90 degrés. Ok. Calculer. Là, c'est bien plus important. Là, c'est vraiment un vent vraiment de côté de 15 km/h. Vous avez vu la dérive? C'est impressionnant. Bon, 15 km/h, ça commence à faire déjà. C'est pas vraiment les bonnes conditions pour tirer. Surtout si c'est des rafales. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le plus important de l'application. Vous allez voir l'importance aussi de ce calculateur balistique, l'intérêt que ça a par rapport à tirer à de l'à peu près. Là, on va être sur de la précision, vraiment de la précision ici. Écoutez les amis, je vous dis à bientôt et attention aux commentaires, les 5 premiers vont gagner l'application Strelop Pro directement sur Android. C'est à vous.